L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 21 mars 2019, en manchette, une clinique médicale s'implantera où est situé le restaurant Bel Air. L'atelier des commerciers inaugure officiellement son magasin entrepôt d'éco-surface. Bernard Généreux se réjouit qu'Ottawa accepte enfin de dédommager des producteurs de foin touchés par les sécheresses de 2018. Une croissance de 6 pour Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. La Ville de Montmagny est prête à intervenir en cas d'inondation printanière. Et Côté Sport, c'est bientôt la 12e édition de Jeune Âge pour la vie. Et les alliés de Montmagny-Lillet sont champions du Festival Novice de Pointe-Lévis. Également des jeunes de la région au tournoi de Sidney Crosby. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. C'est lundi prochain que le restaurant Bel Air sera détruit afin d'y construire un immeuble à 2 étages qui logera dans ses murs une clinique médicale ainsi qu'une pharmacie. La nouvelle était dans l'air depuis plusieurs mois déjà dans la capitale de l'Ouest-Blanche, mais celle-ci a été confirmée mercredi midi à CME-TV Nouvelles par le promoteur du projet, en l'occurrence l'homme d'affaires bien connu dans la région, M. Richard Guimond. C'est par ailleurs la clinique médicale de Montmagny, située sur l'avenue de la Fabrique, qui y déménagera, en plus d'y voir apparaître un Uniprix du groupe Daniel Lachance. Selon le pharmacien contacté par CME-TV Nouvelles, la pharmacie Uniprix située aux Galeries Montmagny demeurera ouverte jusqu'en 2022 en raison d'un contrat de location. Cependant, avec un minimum d'inventaire puisque le rayon des cosmétiques déménagera dans le nouveau bâtiment où tous les services pharmaceutiques y seront offerts. Il y aura donc 2 bannières Uniprix à Montmagny jusqu'à la fin du bail avec le centre commercial Magny-Montois. Si les plans sont suivis sans embûche, la clinique médicale de Montmagny et la nouvelle pharmacie Uniprix pourront recevoir leurs clients et patients au début de novembre prochain. Sans vouloir préciser le coût total du projet, Richard Guimond a néanmoins révélé à CME-TV Nouvelles qu'il s'agit d'un projet évalué à plusieurs millions de dollars. Rappelons que le restaurant Bel Air a été fondé au début des années 1950 par M. Benoît Morin. En 1966, Mme Julienne de Labrec et son époux, M. Pierre Fournier, louent le commerce avant de s'en porter acquéreur 4 ans plus tard. À la fin des années 90, leur fils Éric se joint à l'entreprise familiale. Fait à noter, entre 1970 et 2000, le restaurant Bel Air était le service de terminus et de halte bouffe pour les passagers des autobus voyageurs et Orléans Express qui transitaient par Montmagny. Pendant toutes ces années, au fil des travaux d'agrandissement, de réaménagement et de rénovation, le restaurant Bel Air a su demeurer un endroit apprécié des citoyens de la région, de jour comme de nuit. Connu et reconnu un peu partout dans la province, le restaurant Bel Air aura donc marqué, à sa façon,
l'histoire économique de la ville de Montmagny. Cela fait un peu plus d'un mois que d'Écosurface l'entrepôt, le bébé de l'entreprise familiale Atelier Décor Mercier, a ouvert ses portes à Montmagny. Afin de souligner l'événement dans les règles de l'art, les propriétaires du tout premier magasin du genre de la Bannière, Valérie, Michael et Michel Mercier, ont convié partenaires, parents et amis à un 5 à 7 d'inauguration tenu le mardi 19 mars dernier. Une centaine de personnes étaient ainsi présentes pour découvrir ce qui se cache dans cet entrepôt de 7000 pieds carrés, situé au 132 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Elles n'ont par ailleurs pas été déçues, puisque les nombreux modèles de céramique, de prélat, d'habillage de fenêtres et de planchers flottants, de bois franc ou de vinyle, offerts en quantité limitée à des prix imbattables, leur ont assurément donné le goût de rafraîchir leur décor. On se rappellera également que l'idée d'implanter un magasin entrepôt à Montmagny visait à combler le manque d'espace d'entreposage d'Atelier Décor Mercier, mais également à répondre aux besoins des constructeurs et des particuliers pour des produits disponibles immédiatement. C'est ce qu'il a maintes fois été démontré que plusieurs fuites commerciales étaient occasionnées par l'absence de magasins entrepôts fonctionnant sous la formule « payer et emporter ». Avec l'arrivée de d'Écosurface l'entrepôt dans le paysage magny-montois, on peut espérer qu'une partie du problème sera réglée. Du même coup, les Mercier avouent qu'ils visaient à diversifier leur clientèle puisque les deux commerces n'attirent pas le même genre de consommateurs. Et certains clients veulent avant tout de bons prix, alors que d'autres recherchent plutôt un style bien précis, ce qui n'est pas nécessairement incompatible. Comme c'est Michael qui effectue les achats pour les deux commerces, le personnel connaît les produits disponibles dans chacun d'eux. Il est donc possible d'avoir recours au service des designers d'intérieur et des décoratrices d'ateliers Décor Mercier et d'acheter des produits prêts à emporter chez d'Écosurface l'entrepôt. L'inverse est aussi vrai puisqu'un client ne trouvant pas ce qu'il cherche à l'entrepôt pourrait être amené à faire de belles découvertes à la boutique. Soulignons au passage que d'Écosurface l'entrepôt est ouvert 7 jours sur 7 à compter de 9 heures. On peut s'y présenter jusqu'à 17 heures du lundi au mercredi et jusqu'à 20 heures les jeudis et vendredis. Le week-end, le magasin ferme ses portes à 16 heures. Et comme les produits disponibles sont offerts en quantité limitée et qu'ils varient de semaine en semaine, on a tout avantage à aller y faire un tour régulièrement. Le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux, est fier d'avoir réussi à faire pression sur Agriculture et Agroalimentaire Canada. En effet, le ministère a finalement accepté de revoir ses critères d'évaluation des pertes, puisque, auparavant, il empêchait les producteurs de foin de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent de se qualifier afin d'obtenir des dédommagements légitimes dans le cadre du programme d'assurance récolte suite aux pertes subies en raison des sécheresses inhabituelles de l'été 2018. Le député rappelle qu'il a ajouté sa voix à celle de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, et de ses fédérations régionales le 21 février dernier lors d'une conférence de presse tenue à la Pocatière. M. Généreux y a vivement dénoncé l'indifférence de l'ex-ministre libéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence McCauley, qui, depuis, a été remplacé par l'honorable Marie-Claude Bibeau comme ministre de l'Agriculture, et ce, dans le cadre du remaniement ministériel du 1er mars 2019. M. Généreux avait également soulevé l'enjeu à la Chambre des communes lors de la période de questions du 1er février 2019, soulignant au passage que les producteurs s'attendaient à une compensation juste pour les pertes qu'ils ont subies. Comme député à l'écoute des préoccupations des citoyens de notre belle région, je suis fier d'avoir eu l'occasion de défendre les agriculteurs dans leurs revendications et de veiller à ce qu'ils obtiennent la pleine compensation pour laquelle ils ont payé, a déclaré Bernard Généreux. Sur les 12 millions supplémentaires annoncés la semaine dernière à Saint-Hyacinthe, 6 millions de dollars en indemnités seront distribués dans le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Le député Bernard Généreux a pu, par ailleurs, compter
sur l'appui de son collègue de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, dans ce dossier. Je remercie Luc pour son excellent travail en tant que ministre du cabinet fantôme, responsable du dossier de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Je suis ravi que nos efforts à l'écoute des Québécois nous aient permis d'obtenir des résultats concrets pour les citoyens, a conclu le député. Promutuelle Montmagny-Lillet tenait mardi dernier son assemblée générale annuelle. On en donne les détails dans 30 secondes. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! C'est mardi dernier, en soirée, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, qu'avait lieu l'Assemblée générale annuelle des membres de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Devant près de 100 personnes, les dirigeants ont annoncé qu'au terme de l'exercice financier, s'étant terminé le 31 décembre 2018, Promutuelle affichait une croissance de ses primes souscrites de 6 %, ce qui porte son chiffre d'affaires à 21 342 000 $. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en matière de sinistralité, la dernière année a été marquée par de nombreuses pertes en assurance habitation, ainsi qu'un taux de sinistre en hausse pour l'assurance automobile. Ayant bien entendu à cœur d'être là pour ses membres assurés lorsque ceux-ci sont dans le besoin, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet veille bien évidemment à régler rapidement et efficacement les sinistres. En 2018 seulement, un total de 10 368 000 a été remis, 368 000 $, on s'entend, a été remis en indemnité, ce qui porte le taux de sinistrés à 50 ou de sinistres à 50 %. Ainsi, en combinant les résultats de vente avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres assurés sinistrés, la Société mutuelle dégage un excédent d'assurance de 2 088 000 $. Ces résultats positifs témoignent des efforts continus de notre équipe dynamique pour assurer le succès de votre société mutuelle. Compte tenu des conditions difficiles du marché, nous en sommes d'autant plus heureux et cela nous conforte dans les gestes que nous avons posés et nous sommes déterminés à maintenir cette rentabilité, a souligné le directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, M. Pierre Beauregard, lors de l'Assemblée générale annuelle. Par ailleurs, il faut rappeler que de nombreux dons et commandites ont été remis par Promutuelle afin d'appuyer diverses causes importantes dans le secteur. Les dons et commandites nous ramènent à l'essentiel et à la nature même de l'esprit mutualiste. Chaque année, nous choisissons des causes qui nous tiennent à cœur et exprimons ainsi notre solidarité, a conclu M. Pierre Beauregard, qui sera d'ailleurs notre invité demain pour discuter plus amplement de la dernière année financière de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Puisque la chaleur commence tranquillement à faire son apparition et en raison des pluies qu'on nous prévoit au cours des prochaines heures et qu'il y a beaucoup de neige cette année, la Ville de Montmagny surveille de près la situation afin de prévenir de possibles débordements d'eau sur la rivière du Sud. Selon le maire de la capitale de Lois-Blanches, Rémi Langevin, le directeur du service incendie et de la sécurité civile, Pierre Boucher, surveille de près la situation qui, pour l'instant, est stable, mais pourrait se transformer rapidement dans les prochaines semaines. Toujours selon le premier citoyen de Montmagny, une alerte préventive pourrait être déclenchée si les conditions suivantes étaient réunies. Fonte de la neige jour et nuit, débit de l'eau du barrage de Saint-Raphaël de plus de 150 mètres cubes à la seconde, accompagné d'un mouvement des glaces. Le cas échéant, les employés de la ville utiliseraient les pelles mécaniques près du pont Rivard afin de détacher les glaces pour qu'ensuite la rivière du Sud s'écoule sans encombre. Qui plus est, dans le cadre de mesures préventives du plan de sécurité civile, la Ville a installé des règles de mesure à 3 endroits aux abords directs de la rivière, soit une en face de Desjardins-Affaires, une près du pont Rivard côté avenue Saint-Bruno, ainsi qu'une autre sur le pilier du pont Saint-Nicolas, afin d'être en mesure de réagir sans délai pour la sécurité de ses citoyens.
Rappelons que l'an passé, à la fin du mois d'avril, une partie de la montée de la rivière du Sud, la section entre l'avenue Saint-David et la rue Saint-Nicolas, avait été fermée à la circulation en raison de l'accumulation d'eau. Dans quelques instants, c'est-à-dire un peu plus tard au cours de l'émission, nous aurons avec nous le maire Rémi Langevin qui, justement, nous donnera toutes les explications afin de bien nous faire comprendre les tenants et les aboutissements de cette surveillance très serrée au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, des deux rivières, soit la rivière Saint-Nicolas et la rivière du Sud. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le 6 avril prochain, la population est invitée à participer à la 12e édition de Je nage pour la vie, un défi qui aura lieu à la piscine Guylaine Cloutier. Je nage pour la vie est une occasion unique de rassembler et de relever un défi collectif en famille, entre amis ou entre collègues pour la prévention du suicide, et ce, peu importe l'âge et l'aisance en natation des participants. Le défi consiste à nager 250 km collectivement. Dans chaque piscine, des groupes d'une centaine de nageurs réaliseront 10 000 longueurs à relais afin de lever des fonds pour la cause. Par la distance parcourue et la nécessité de la réaliser collectivement, Je nage pour la vie illustre que la solidarité et l'entraide permettent souvent de surmonter les épreuves. Ce défi vise à encourager la demande d'aide dans les moments difficiles, faire connaître les ressources et prévenir la détresse et le suicide. Le 250 km réfère à l'exploit de Pierre Letourneau, fondateur de Je nage pour la vie. En 2006, il a parcouru à la nage la distance entre Montréal et Lévis dans le fleuve Saint-Laurent. Les fonds et les dons recueillis seront remis à la table en santé mentale et dépendance Montmagny-Lillet, regroupement d'organismes qui font de la prévention et de l'intervention auprès de personnes vivant la détresse psychologique. Rappelons que l'an dernier, plus de 80 personnes ont participé à l'événement à Montmagny. C'est du 13 au 17 mars 2019 qu'avait lieu le Festival Novice de Pointe-Lévis, où plusieurs équipes de ce calibre s'affrontaient. L'équipe des Alliés Novices C de Montmagny-Lillet y a bien performé puisque celle-ci a remporté le titre d'équipe championne dans leur catégorie avec 5 victoires consécutives. Bravo aux joueurs ainsi qu'aux entraîneurs. L'équipe de l'Océanique Est du Québec Pee-Wee 3A a disputé un tournoi à Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, ville natale de Sidney Crosby, durant la fin de semaine du 15 au 17 mars dernier. Durant la ronde préliminaire, les jeunes ont cumulé 3 victoires au compte de 6-1, 3-0 et 4-2. Ils ont dû cependant s'incliner en demi-finale par le pointage de 4-1. Au-delà du volet compétitif du tournoi, les jeunes ont découvert l'accueil chaleureux des Néo-Écossais et un côté festif du tournoi qu'ils n'ont jamais vécu auparavant. Ce côté festif s'est manifesté, entre autres, par un concours d'échappée où chaque équipe devait être représentée par 3 joueurs et un gardien de but. Cette fin de semaine restera à jamais gravée dans la tête de ces jeunes joueurs, dont font partie Noah Lévesque de Sainte-Hélène, Félix Lavoie de Saint-Pascal et Jacob Beaulieu de la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 585 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature, aliment naturel à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature, aliment naturel pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, à la météo, eh bien oui, il y a une tempête printanière prévue dès vendredi. Vous savez qu'on vient de passer la Saint-Patrick. On appelle toujours cette tempête la tempête de la Saint-Patrick. Eh bien, c'est une dépression en provenance de la côte est des États-Unis qui affectera le Québec vendredi et samedi. Ce système amènera un mélange de précipitations et des vents forts selon les régions. Et certains secteurs, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, certains secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pourraient recevoir des quantités de neige significatives. Mais je vous précise qu'on est en Chaudière-Appalaches. Alors, est-ce que ce sera plus fort vers le bas du fleuve et la Gaspésie? Bien, c'est ce que nous mentionnent les météorologistes de Météo Média. Donc, prenez note qu'il reste encore de l'incertitude par rapport au type et aux quantités de précipitations, étant donné que les températures prévues avoisineront le point de congélation. Donc, ça peut être sous forme de pluie, ça peut être sous forme de neige. Pour l'instant, ce n'est pas encore précis, mais avant là, de s'affoler là, par rapport à ce système là, qui va nous atteindre, eh bien, je pense qu'il faut attendre et voir les températures qu'on connaîtra au cours des prochaines heures. Donc, ce que ça nous donne en détail pour aujourd'hui, jeudi, c'est du soleil et ça va s'ennuager progressivement pour nous apporter de la pluie en fin de journée avec 5 degrés. On parle de 1 mm, rien de bien important là, au cours de la journée. Des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Ce soir, faible pluie, encore 1 mm avec 3 degrés. Au cours de la nuit prochaine, tout à fait normal, on sera tout près du point de congélation avec un minimum de 1 degré. Pluie ou neige avec 1 mm de pluie ou 1 cm de neige. Donc, rien de bien important. Des vents qui vont souffler du sud là, ce soir à tout près de 25 km/h et souffler peut-être baisser un peu d'intensité au cours de la nuit à 20 km/h. Pour demain vendredi, là, c'est là que ça se corse. Alors, cet important système-là, et regardez le maximum demain, 1 degré. Alors, neige, pluie, on parle de 5 mm de pluie ou 20 à 25 cm de neige. Donc, on ne peut pas être plus précis pour l'instant en raison justement de cette température, ces températures-là qui oscilleront tout près du point de congélation. Donc, 1 degré, de la pluie ou de la neige demain, de la forte pluie ou de la forte neige, c'est à prévoir. Pour samedi, eh bien, ça va considérablement diminuer d'intensité. Vous savez que c'est le salon d'habitation. Donc, comme l'expression le dit, dérangez pas vos cartes. Le salon de l'emploi qui se tient samedi, eh bien, on parle de 1 à 3 cm supplémentaires. Donc, rien là, de bien important pour samedi. Du moins, c'est ce que nos météorologues de Météo Média nous prévoient, avec des vents, par exemple, qui seront de forte intensité, à tout près de 55 km/h. Mais comme ce sera une neige mouillée, eh bien, ça pourrait éviter d'avoir de la poudrerie.
Pour dimanche, le dégagement s'amorce. On aura encore 1 cm de neige ou encore quelques gouttelettes de pluie avec 3 degrés. À faire remarquer pour samedi, on aura également 3 degrés. Donc 3 degrés pour dimanche également. Et le soleil pourrait faire son apparition au cours de la journée. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec quelques passages nuageux. Ce sera plus froid avec un maximum de moins 4 degrés. Et des vents faibles d'ouest à tout près de 10 km/h. Pour mardi, soleil avec de fréquents passages nuageux, ça nous donnera un ciel variable avec des températures froides pour la période, moins 6 degrés, et des vents d'ouest à tout près de 30 km/h. Mercredi, du temps généralement ensoleillé, moins 2 degrés, avec des vents du sud-ouest à tout près de 35 km/h. Et pour jeudi, la journée débute sous la neige, quelques averses. Le soleil devrait faire son apparition au cours de la journée avec des températures qui s'adouciront à 3 degrés comme maximum et des vents du sud à tout près de 30 km/h. Donc, voilà pour les longues prévisions de la météo. Et il faudra surveiller cet important système. Et aussi, si vous devez effectuer des déplacements demain, peut-être vérifier avant de prendre le départ, vous assurer que tout est correct, tout est conforme pour prendre le volant. Les vents actuellement sont de faible intensité à 10 km/h de direction au sud, en rafale à tout près de 14 km/h. L'humidité est à 70 %. La pression barométrique est à 101,9 kPa à la baisse. Le soleil s'est levé à 6h43 ce matin et ira faire un petit dodo à 18h55, mais en raison justement de ces conditions de température, il est peu probable qu'on voit le soleil se coucher au cours des prochains jours. Voilà, ça complète les longues prévisions de la météo de ce jeudi, jour du printemps, 21 mars. Le printemps est arrivé hier à 17h58. L'hiver, bye-bye et bonjour et bienvenue au printemps 2019. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, pas besoin de vous mentionner là, que tout est beau, que ce soit les routes qui mènent vers Saint-Damien, la 279 ou encore la 281 qui mène vers Saint-Philémon, de Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, ou encore la route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Gelais à Saint-Pamphile. C'est beau partout, c'est sur pavage, et aussi les routes secondaires là, au sud du comté qui unit toutes les municipalités du sud du comté, c'est sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20 de Lévis vers la Pocatière-Rivière-du-Loup, ou encore la route 132, qui mène vers ces mêmes régions. C'est sur pavage, c'est beau partout. C'est le même scénario pour les routes qui mènent vers Drummondville, Montréal. L'autoroute 20, c'est sur pavage et c'est d'excellentes conditions pour l'état des routes. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jour du printemps, le 21 mars 2019. Le printemps qui est officiellement arrivé à 17h58 hier soir. Je pense que tout le monde
saluera avec grand plaisir cette arrivée de ce printemps. Aujourd'hui, 21 mars, donc, c'est l'anniversaire à Claudette Saint-Pierre. C'est votre sœur qui vous souhaite bon anniversaire, Claudette Saint-Pierre, en ce 21 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Nathalie Bélanger. Jeannette vous souhaite bonne fête, Nathalie Bélanger, 21 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Roxane Proulx. C'est Jeannette également qui vous souhaite bon anniversaire, Roxane Proulx. C'est l'anniversaire aujourd'hui à une fidèle téléspectatrice que je me permets de saluer particulièrement. Une charmante dame avec qui j'ai bien du plaisir à jaser. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Thérèse Robin. Eh bien, Thérèse qui a aujourd'hui 81 ans. Bon anniversaire, Mme Thérèse, aujourd'hui. Tous nos vœux vous accompagnent. On vous souhaite une belle journée. 81 ans, Thérèse, c'est votre conjoint Georges et vos enfants qui vous souhaitent bon anniversaire. Et je sais que Thérèse et Georges écoutent assidûment l'émission à tous les jours. Donc, merci d'être là à tous les jours et bon anniversaire encore, Thérèse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon fiston, le plus jeune, qui a 24 ans. Il est né le 21 mars 1995. Marc-Antoine Montminy, bon anniversaire, mon fiston. Et je te souhaite tout le bonheur que tu mérites en ce 21 mars. Donc, il a 24 ans aujourd'hui, mon jeune homme. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Marc Parent, humoriste québécois. Il a 57 ans. Rosie O'Donnell, actrice américaine et animatrice télé. Elle a 57 ans. Gary Oldman, acteur britannique, 61 ans. Roger Hodgson, musicien britannique, guitariste du groupe tellement populaire Supertramp jusqu'en 1983. Il a 69 ans aujourd'hui. Et Timothy Dalton, acteur britannique. Il a, entre autres, joué dans James Bond, 73 ans. Anita Barrière, animatrice québécoise, 81 ans. Et Ed Broadbent, on se souvient, l'ancien chef des Hauts-démocrates, il a 83 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 21 mars 2018 de Frank Avrich, 89 ans, l'interprète de longue date de Bozo le Clown, que j'aimais bien regarder à la télévision lorsque j'étais jeune. Donc, voilà. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, ne vous gênez surtout pas. C'est tellement plaisant de se faire souhaiter bonne fête à la télévision, d'autant plus que vous pourriez faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. 25 piastres dans cette belle épicerie, ce beau marché d'alimentation chez nous. Alors, ne vous gênez surtout pas, 281-1313, poste 229. Justement, parlant d'IGA, vous allez comprendre qu'on est actuellement en rediffusion de nos recettes, justement, en raison du départ de M. Hood. Eh bien, on s'affaire à réorganiser le tout pour vous présenter de nouvelles chroniques au cours des prochaines semaines. Donc, soyez patients. Mais entre-temps, comme c'est le printemps aujourd'hui et c'est le temps de l'érable qui s'installe, j'espère pour nos agriculteurs qu'on connaîtra une belle saison, eh bien, dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny pour une autre proposition de notre chef Benoît. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire où on cuisine, mais on s'amuse beaucoup. En compagnie de notre chef Benoît et notre directeur général, Luc Hood. Alors, messieurs, bonjour. Bon matin. Bienvenue à cette autre chronique où on va présenter, où on va préparer un autre petit plat facile. Oui. Une belle suggestion de notre chef Benoît.
Et on est à quelques jours de Pâques, ça s'en vient vite? Je vous dirais qu'on est 7 jours plus près que la semaine dernière. Oui. Donc, c'est vraiment à nos portes, une semaine et quelques jours. On vient juste de croiser le printemps. Ouais. C'est pas fantastique. Je sens qu'on se sent plus heureux. Hein? Fini l'hiver. Ouais. C'est un grand mot. Donc, si on revient à Pâques, on a parlé la semaine dernière, service traiteur. Donc, 10 jours avant Pâques, si vous avez pensé ou n'êtes pas certain, passez nous voir. Dans les mets cuisinés, charcuterie, département de la charcuterie, on va regarder avec vous comment est-ce qu'on peut vous faciliter la tâche et vous libérer pour être en mesure de prendre soin de vos convives. Il y a cette belle grande salle aussi, Luc, où on cuisine pour vous à chaque semaine. Où vous pouvez recevoir votre famille si vous n'avez pas d'espace. Effectivement, c'est une salle multifonctionnelle. Les grandes maisons, dans le temps, on n'a plus ça? Bien, ils sont plus grands que dans le temps, mais disons qu'on se tasse moins. Où il y a plus de meubles. Ouais. Façon de dire les choses, oui. Il est très en forme aujourd'hui. Alors, toujours. C'est une façon de dire les choses. Donc, cette belle salle qui peut vous accueillir. Combien de personnes? On peut facilement asseoir entre 26 et 30 personnes et debout, on peut se rendre facilement à 40 personnes. Donc, c'est une grande salle qu'on dit multifonctionnelle parce qu'on est dans les cuisines de cette salle-là qui est entièrement équipée. Ustensiles, vaisselle, verre à vin, verre à eau, coutellerie pour 40 à 50 personnes. Donc, c'est extrêmement facilitant et accommodant. Luc, Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît, d'après moi, il y a eu un manque de sucre pendant un bout de temps parce que pour une 3e semaine consécutive, on va rester dans le dessert, vive le temps des sucres. Oui, ben oui. Donc, Benoît, aujourd'hui, va nous faire une fondue à l'érable sur un gâteau des anges. Alors, on se retrouve à la fin? Oui, monsieur. Merci, Luc. Benoît? Bonjour. On est dans le sirop? Toujours dans le sirop. Ça baigne dans le sirop? Oh, oui, tout le monde. Là, on a fait nos pêtes de sort. Oui, les dindes, oui, c'est ça. Ça baigne dans le sirop. Ah, OK. Pas les dindes, les beignes. OK. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une fondue à l'érable. Très simple à faire, qui est bon. On va commencer. J'ai mis une tasse de sirop d'érable à bouillir. Puis on va intégrer environ 2 tasses de crème à fouetter, comme ça. L'odeur, hein? C'est dès que le disait, on se croirait dans une cabane à sucre. On va mettre 2 tasses de crème comme ça. On va venir intégrer la crème. Le sirop d'érable, il faut qu'il bouille environ à 2 à 3 minutes, que j'ai fait préalablement quand vous parliez. OK. Ça va vous donner une belle crème qu'on va venir rajouter tantôt un petit peu de fécule juste pour l'épaissir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça comme ça. On va venir sortir nos jaunes d'œufs qu'on va venir intégrer dans notre préparation. On va prendre un jaune d'œuf, 2 jaunes d'œufs, qui va venir adoucir le goût du sirop d'érable, qui va venir aider aussi à épaissir notre sauce, qui va comme ceci. Le blanc d'œuf, on s'en sert pas? Non, le blanc d'œuf, on pourra faire des œufs en neige, mais ça va être peut-être pour une prochaine recette. OK. Ensuite, on va prendre une fourchette, qu'on va venir blanchir un peu nos œufs. C'est la première fois que j'entends ce terme, blanchir. On va blanchir les blancs. Si on vient blanchir, c'est comme on vient intégrer beaucoup d'oxygène dans nos jaunes. Ensuite, on va prendre un petit peu d'eau dans une tasse. Je vais rajouter un petit peu de fécule de maïs pour quand ça va bouillir pour la rendre vraiment onctueuse. On va bien mélanger. Puis en plus, Pâques tombe le 1er avril cette année. Oui, bien oui. Oui, c'est rare, C'est pas un poisson? Non, là, c'est vrai. Il est long, mais il n'est pas long. On va rajouter un petit peu de fécule. Vous voyez, la crème va commencer à bouillir. Comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon gâteau des anges, comme ceci. On va le sortir comme ça. Alors, tous ces ingrédients-là, je vous rappelle, vous pouvez les retrouver ici sur les tablettes de notre beau magasin, dont on est bien fiers, notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Là, je vais le faire environ pour 3 à 4 personnes. J'ai pris les fruits déjà pré-coupés. Dans le fond, vous pouvez prendre tous les fruits que vous aimez. Et ce sont des produits qu'on retrouve sur les tablettes? Oui, ils sont déjà. Vous avez des formats pour 2 à 3 personnes. Vous avez des formats individuels. Puis vous avez des formats familiales pour quand vous partez. Comme là, il va commencer à faire beau en mois d'avril si vous voulez aller manger sur le bord d'une terrasse ou tout. Ça se vend comme ça? Oui, ouais. Ça se vend déjà tout prêt. Déjà tout coupé pour vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre avec ma fécule mes jaunes d'œufs. Je vais venir brasser. Qui va vous donner... Il ne faut pas vous mettre les jaunes d'œufs en premier, sinon ils vont cuire. OK. Ça veut dire que ça va faire des grumeaux dans votre préparation. Ensuite, on va venir mettre comme ceci. Vous voyez, regarde, on va commencer à épaissir tranquillement. Vous y allez selon que vous aimez, mais comme de la crème dans le fond, il faut qu'elle vienne onctueuse. Il ne faut pas arrêter de brasser. Et le jaune d'œuf sert à quoi, tu disais? À épaissir puis à alléger la sauce qu'on appelle. OK. Vous voyez? Vous voyez, là, le sirop est quasiment prêt. Ça vous donne une sauce très onctueuse. Bien, je vais vous la montrer par rapport à avec hélice. Ouais, elle colle sur votre cuillère. Il n'y a pas de petit moton qui fait pour pas, comme je vous ai dit, si vous mettez les œufs en premier, ils vont faire des corioles puis ça ne sera pas beau. Ensuite, on va prendre les fruits comme ça. On va mettre à l'intérieur de notre... Puis on en met... Mettez-en, c'est pas de longueur, hein? Oui. Ou j'aurais pu tout couper les petits fruits tout autour avec des morceaux de gâteau. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On va y mettre notre garniture. Imaginez le goût. Avec un gâteau des anges en plus. Comme ça. Et on va rajouter un peu de granules que j'ai pas. Pour l'instant, on va ce mettre... qu'on a mis les semaines précédentes, là, de granules de sucre. Là. Comme ceci. Qui vous Regardez, donne moi, cette un belle gâteau aux assiette. fruits à l'érable. Une très belle, simple affaire. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez la faire d'avance, puis la faire réchauffer, il n'y a aucun problème. Ça va vous donner des fruits. Le monde peut piger. Si vous avez des enfants aussi, on aurait pu rajouter un petit peu des petits morceaux de chocolat à travers qui auraient fondu. Je pense que c'est une très belle recette, simple à faire. Le gâteau était déjà tout fait, pas bouger. Vous avez tous vos fruits coupés qui est déjà aux fruits et légumes. Ça a pris 10 minutes. Ça a pris 10 minutes. Je vous l'ai fait comme je l'aurais fait à la maison. Merci Benoît, une belle suggestion. Puis c'est un beau dessert, hein? Et oui, puis vous savez quoi, M. Montmini? Allez-y donc, on va créer une première aujourd'hui. Ça m'inquiète toujours. Benoît, j'aimerais ça que tu me donnes une fourchette, je vais goûter. Ah, OK. En direct. En direct. OK. Donc, si jamais je tombe et m'évanouis, c'est que j'ai... Je vais poursuivre avec Benoît. Oui, c'est ça, vous vous arrangerez, vous savez comment ça fonctionne. Hey, c'est vraiment... Je vais me tenir prêt à le récupérer. C'est vraiment... Non, je pense pas. Honnêtement, mais ça m'intrigue beaucoup, cette petite sauce. Puis je me suis dit... Les gâteaux des anges aussi, c'est Il nous ressemble, le gâteau des anges. Un pur délice. J'oserais dire du bonbon dans la bouche. Alors voilà, c'est notre suggestion pour aujourd'hui. On appelle ça? Ben là, je voulais vous montrer que c'était vraiment... comment on appelle ça, je vais vous le dire. Une fondue à l'érable. Là, j'ai rajouté le gâteau et les fruits. On aurait pu juste faire comme une fondue au chocolat, les fruits tout autour. Vous mettez ça dans votre petit bol à chocolat comme vous faites à la maison, sauf qu'elle va être à l'érable. Okay. On aurait pu rajouter un soupçon de rhum ou de brandy juste pour donner un petit goût alcoolisé pour les personnes plus âgées, mais pour les enfants, c'est excellent. Voilà. Moi, je confirme, c'est excellent. Ça complète. Alors voilà, c'est M. Hood le goûter, donc c'est confirmé que c'est excellent, mais de toute façon, je n'en doutais point. Certains oseraient dire, nous l'avons testé pour vous. Oui. Et souvent, on goûte les recettes lorsque c'est terminé. C'est toujours des belles suggestions. Je pense que les gens apprécient. De voir aussi les gens qui regardent en quantité, en grande quantité cette chronique-là, ça veut dire que les gens aiment ça. Effectivement. Merci beaucoup. Et c'est des belles suggestions, parfois rapides, que les gens peuvent faire rapidement là, sur l'heure du midi. Oui. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Luc, ça complète. Et Merci. la semaine prochaine, ce sera la chronique qui précédera Pâques. Alors, on va vous arriver encore avec une belle suggestion.
Ça complète. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin, votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, il y a un grand événement chez nous qui se déroule ce samedi, c'est le Salon de l'emploi. C'est la 5e édition, donc ça va se dérouler à l'École Cazot de 10h à 15h. Je vous invite fortement à y participer, là, si vous avez le goût de changer d'emploi. Même là, il y a des gens, parce que je sais que je parle également à des retraités, vous cherchez un petit travail, communément appelé une petite jobine, là, pour passer le temps, quelques jours par semaine, quelques heures par semaine. Eh bien, vous pouvez vous rendre au Salon de l'emploi, puis aller voir. Écoutez, c'est plus de 60 entreprises là, qui seront présentes pour vous donner les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique? Qu'est-ce qu'on recherche? Dans quel secteur d'activité on est? Pour y être allé là, pendant ou durant les 4 dernières éditions, c'est toujours intéressant que de voir ces employeurs, parce qu'habituellement, bien, les employeurs, on ne les voit pas, ils sont dans leur usine, dans leur commerce, dans leur entreprise, et on ne les voit pas, ils travaillent, puis tout ce qu'on voit, c'est, on va voir les produits qu'ils fabriquent, et on a le loisir d'apprécier tout ce qu'ils fabriquent, et de fabriquer par des gens d'ici, des employés d'ici. Donc, ce Salon de l'emploi permet de mieux connaître les entreprises de chez nous. Alors, je vous invite fortement à aller faire un tour, même si vous ne cherchez pas d'emploi, peut-être simplement pour voir, constater, apprécier également les entreprises de chez nous qui auront des kiosques là, installés un peu c'est à la grandeur là, de la cafétéria, de la salle Jean-Pierre-Després et de l'École Cazot. Donc, c'est à voir. C'est une grosse organisation. On met beaucoup d'efforts, les organismes d'emploi, le CAR, entre autres, on met beaucoup d'efforts à la réalisation de ce salon, cette 5e édition. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est samedi pour voir et constater et apprécier
toutes les entreprises de chez nous. Vous pourrez rencontrer et discuter avec les employeurs. Consultez le babillard d'offres d'emploi qui sera à l'entrée de l'École Cazot. Participez à une visite guidée du CFP L'Envolée. CFP L'Envolée, qu'on entend malheureusement très peu parler. C'est le Centre de formation professionnelle L'Envolée. Il y a plusieurs cours dispensés au CFP L'Envolée. Donc, vous pourrez faire une visite guidée, obtenir des trucs et des conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité ou encore vous informer sur les emplois étudiants parce que c'est un autre besoin là, qui s'en vient au cours du mois de mai prochain. On aura besoin d'étudiants pour combler certains postes afin de remplacer les employés qui, avec satisfaction, partiront en vacances. Donc, service de navette, vous n'avez qu'à téléphoner au 418 288 95 59 288 95 59 si vous voulez utiliser le système de navette. Donc, le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui est un des principaux instigateurs de ce Salon de l'emploi, accompagné par le CLD, le Carrefour Jeunesse Emploi, Emploi Québec et bien d'autres. Donc, salut à toute l'équipe du CAR, entre autres à Mme Suzanne Frigon, la directrice, pour cette belle initiative et surtout tous ces efforts qu'on déploie pour combler les besoins en employabilité de la région. Oui, ben oui, pourquoi pas? Alors, on pourrait vous montrer ces images du Centre de formation L'Envolée. Donc, merci, Jean, pour cette rapidité d'exécution. C'est tout? Ah bon, ben, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, vous avez vu des étudiants, voilà, des étudiants qui travaillent. Et moi, ce que je voudrais vous mentionner, là, pour avoir fait une visite, alors qu'on était dans le temps, pour le journal Informe-Affaires, on avait fait des cahiers en reportage sur le CFP L'Envolée. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et vous savez, on est vraiment équipé pour bien former les futurs étudiants, les futurs employés de notre région. Donc, c'est à voir le CFP L'Envolée de Montmagny. Ça complète. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, vous savez qu'en fin d'après-midi, il y a le nouveau ministre Girard, le ministre des Finances, dévoilera son budget. Est-ce qu'il sera aussi généreux, c'est le premier budget de la CAQ, là. Est-ce qu'il sera aussi généreux que M. Morneau l'a été mardi dernier? C'est à voir. Mais M. Morneau, lui, est en année électorale, alors que M. Girard, lui, vient de passer cette année électorale. Donc, on parle, et c'est naturellement des possibilités, on parle de millions de dollars pour les enfants handicapés, l'annulation de la taxe de la famille. On parle également qu'on pourrait recevoir de l'argent pour les soins à domicile et plus d'argent pour les parents. Donc, c'est à voir, c'est en fin d'après-midi, le nouveau budget de notre ministre Girard, le nouveau ministre du gouvernement de la CAQ. Également, dans le transit de l'actualité ce matin, je me suis sur... Le printemps est arrivé sur ta maison. Le printemps est arrivé dans la saison. De surprises, de belles choses. Ben, prenez le temps, justement, d'apprécier cette chanson. On y va, Jean? Vas-y, je l'entends. Oui, faiblement. Alors, on y va. L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit. L'hirondelle et la fauvette ont déjà fait leur nid. Vive le printemps! Chanson de Michel Fugain. Le printemps est arrivé. Voilà le printemps. Hubert a le champ libre. Je comprends pas. Le gouvernement Legault a déposé hier un projet de loi qui ouvre grande la porte aux entreprises numériques de transport de personnes, telles Uber, grâce à l'abolition du système de quotas qui protégeait l'industrie du taxi traditionnel. C'est un projet de loi. C'est pas voté encore, mais
Quand c'est rendu là, il y a un bon bout de fait. Une fois la réforme adoptée, un simple permis de classe 5 et un véhicule de promenade seront nécessaires pour offrir des services de chauffeur via une application sur un téléphone intelligent. Le conducteur devra au préalable réussir un test après avoir suivi une formation d'un maximum de 7 heures. En d'autres termes, le conducteur moyen pourra désormais faire du taxi avec un minimum de prérequis. Le Québec fait figure de pionnier en ce sens, estime le ministre des Transports, François Bonnardel. Est-ce qu'il essaie de faire mourir l'industrie du taxi? C'est la question qu'on doit se poser. Uber qui va pouvoir prendre plus de place et l'industrie du taxi, comme on la connaît actuellement, est-elle en danger? C'est à suivre. L'histoire des crucifix. Vous avez sûrement entendu parler hier que la mairesse de Montréal, Mme Plante, a décidé de retirer le crucifix dans la salle du conseil après les réparations. Là, on va procéder à des réparations, ça va durer 3 ans. Et après quoi, le crucifix ira dans un endroit là, où on pourra se rappeler le patrimoine et l'histoire du crucifix. Et là, le premier ministre qui, lui, était contre ça, le crucifix doit rester à l'Assemblée nationale, eh bien, M. Legault, on sait, de ce temps-ci, c'est à gauche, à droite, c'est un SOS, un peu comme pied de poule. Il avance, il recule. Vous avez sûrement entendu parler cette semaine d'Hydro-Québec, là, parce que les trop-perçus, il n'y en était pas question. Là, il a changé d'idée, puis les trop-perçus à venir, pas ceux-là qu'on a, pas les trop-perçus des dernières années, mais les prochains. Il s'en sort bien. Mais là, il dit qu'il ouvre la porte au retrait du crucifix du Salon Bleu. Est-ce qu'on n'a pas d'autres sujets plus importants à discuter que d'enlever ce signe religieux qui est là depuis, rappelons-le, à la Ville de Montréal, 1937, c'est 86 ans. Et à l'Assemblée nationale, c'est M. Duplessis qui l'avait placé dans le Salon Bleu. Moi, je me dis, si on enlève le crucifix, bien, il faudra enlever tous les autres signes religieux. Tous les autres signes religieux. Alors, il me semble qu'il y a du temps qui se perd à quelque part parce que je pense qu'il y a des sujets plus importants. Je pense, selon moi, que parce qu'il y a justement une histoire. Et si vous avez écouté Denis Lévesque hier, ou regardé Denis Lévesque, le maire, l'ex-maire de Saguenay, en a parlé longuement de l'histoire du crucifix. Donc, c'est un sujet qui est très fragile ces temps-ci, mais il me semble qu'on pourrait brasser d'autres dossiers et laisser le crucifix à sa place. Selon moi, c'est très personnel comme commentaire. La météo fait grimper le coût des légumes. Ben oui, il fallait s'attendre à ça. Donc, le prix des fruits et légumes frais a augmenté au cours des dernières semaines en raison des aléas économiques de la météo. Ainsi, dans plusieurs supermarchés, ces jours-ci, le prix régulier du chou-fleur frôle les 5 $, le poivron se vend à 3,99 $ la livre et les fraises sont à plus de 3,50 $ le casseau. Naturellement, tout dépend des magasins, là, mais quand même, il y a toutes sortes de raisons pour augmenter les prix et on sait que particulièrement lorsque les températures changent ou sont plus difficiles ou pour les fruits et légumes, eh bien, c'est sûr qu'on connaît une augmentation. Alors, on doit procéder maintenant aux avis de décès des cabanes à sucre qui veulent s'attaquer au gaspillage, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, et des détaillants freinés par la pénurie de main-d'œuvre. Tels sont les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. On va vous présenter les avis de décès, et après quoi, nous recevons le maire de Montmagny qui va nous parler particulièrement de la Rivière-du-Sud. À tout de suite. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 28 février 2019, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédée Mme Claudette Gagné, épouse de M. Pierre Morin et fille de feu M. Alfred Georges Gagné et de feu Dame Marie-Jeanne Métivier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 23 mars, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à midi en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Nous tenons à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny, tout spécialement la docteure Isabelle Côté pour ses bons soins dès son arrivée, le docteur Laurence Laliberté-Roy pour son soutien et son professionnalisme pour le suivi de Claudette. On ne pourra jamais assez le remercier pour le temps qu'il a passé avec nous, pour nous informer de son état, ainsi que sa nièce, la docteure Annie Mercier, pour avoir pris le temps de nous soutenir dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Notre invité aujourd'hui, vous le reconnaissez, le maire de Montmagny, sa petite visite paroissiale Bien sûr. Du mois de mars. Ça Oui. va bien? Oui, ça va très bien, Michel, et toi? En forme? Oui. 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 Occupé? Oui, ben en fait, les affaires municipales, ça nous occupe toujours parce qu'il y a quand même, on ne peut pas dire qu'on travaille en improvisation, mais il y a beaucoup de sujets qui nous sont rapportés sans nécessairement qu'on les ait planifiés. Alors, ça nous demande un petit peu, souvent, là, des rencontres impromptues où on doit discuter d'orientation, de projets, puis de discussion. Ça fait que, oui, c'est un travail. En fait, il faut être disponible. Ouais. Oui. C'est bien important comme maire d'être discipliné. Oui. Rémi, simplement pour... on a enregistré mardi après-midi cette entrevue-là parce que vous êtes je suis à Gatineau. Drummondville. Non, à Gatineau. À Gatineau, excusez. Je suis à Gatineau. On avait parlé de Drummondville tantôt. Oui. Vous êtes à Gatineau pour l'UMQ? Exactement. Ben, je pars en fait demain matin, qui est mercredi, et puis je reviens vendredi après-midi. Alors jeudi, on a ce qu'on appelle un sommet municipal qui va traiter de la résilience climatique. En fait, c'est une journée de forum où on sait qu'à Gatineau, le printemps dernier, ils ont eu quand même des inondations importantes. Et puis, ça les a amenés aussi à réfléchir sur les mesures d'urgence, sur ce qui doit être, ce qu'on doit anticiper dans des situations comme celle-là et d'être prêt à intervenir. Donc, c'est une rencontre où on va réfléchir justement sur la problématique qu'on peut vivre. Nous, comme ville, comme Montmagny, on est quand même on est traversé par 2 rivières. Alors, c'est important d'être à l'écoute de tout ce qui se fait ailleurs, mais en même temps, tout ce qui s'est passé ailleurs, comment ils ont travaillé pour soutenir les sinistrés, vous savez, parce qu'on ne peut pas contrôler la rivière, mais on peut aussi quand même prévenir et anticiper les mouvements qui fait en sorte qu'on est en mesure d'informer la population au bon moment. Mais une fois ça c'est fait, si les gens y vivent des situations particulières, bien, il faut avoir une vision d'intervention. S'assurer que les gens ils sont en sécurité, que leurs biens sont en sécurité, et puis qu'on fait tout ce qu'il faut pour que s'ils vivent des moments difficiles, bien, ils les vivent avec une approche humaine et aussi un certain réconfort, exactement. Oui. Et voir qu'est-ce qui est possible d'aller chercher comme aide financière. Vous savez, parce qu'il reste quand même qu'à ces moments-là, nous, on doit débourser, mais les gens qui vivent les inconvénients, souvent, les assurances, ils ne couvrent pas tout. Alors en fait, je vais là pour m'assurer. Puis en même temps, bien, je sais que dans la thématique, je le notais, on parle de transition. Alors, quand on parle de transition climatique, quand on parle de changement climatique, ça signifie quoi, ça, maintenant, pour les municipalités en matière de planification budgétaire? Et puis, ensuite, ça, quand on parle de crise, comme je viens de dire, et puis comment on s'adapte à tout ça. Alors, c'est une journée qui va porter vraiment sur ces 3 thèmes. C'est une journée? Oui, c'est une journée très remplie. Oui, c'est ça. Oui, je n'en doute pas. Mais parlons-en parce que ça faisait partie des sujets que je voulais discuter avec vous. On a un plan d'intervention pour... on l'avait autrefois. Oui. Mais on a un plan d'intervention parce que là, on annonce passablement de précipitations au cours des prochaines heures. Oui. Donc, on a un plan d'intervention. On est prêt si
il y a creux des eaux, s'il y a une montée rapide de la rivière, on a ce qu'il faut. Oui, on est prêt à intervenir. On était prêt avant et on est encore plus prêt aujourd'hui. On sera encore mieux prêt demain. Dans le sens que, vous savez, le nouveau conseil municipal, il s'est donné comme mission, en fait, de dire, comme mission, la sécurité publique, c'est pas un objectif, mais c'est vraiment une valeur. Alors, vous savez, un objectif, ça s'atteint, mais une valeur, ça se développe. Hein? Alors, au niveau de la sécurité, on en a fait une valeur, et puis, depuis plus d'un an, on est, voyez-vous, je vous parle là, de la transition climatique, que je vais être à Gatineau, mais à chaque fois qu'il y a un colloque, un forum, des discussions sur le changement climatique, sur la prévention en matière de sécurité civile, de protection des biens et des personnes, je suis là. Moi, je suis là. Parfois, mon équipe, au niveau du service incendie, sécurité civile, sont là également. Et puis, on est allé, il y a environ 6 mois, à une conférence qui était offerte justement aux municipalités en matière de protection des biens et des personnes, parce que le gouvernement nous oblige à avoir un plan d'intervention un jour en matière de sécurité civile. Et il y a différents volets où on doit identifier les endroits où on doit regrouper les gens s'il y a vraiment des problématiques liées à des événements, soit une inondation, un tremblement de terre, etc. Donc, on doit avoir un système d'information, de communication qui prévient les gens si on est à la veille ou qu'on vit une situation particulière importante. Mais au-delà de ça, on doit aussi être prêt à recevoir les gens. Alors, dans ce cadre-là, bien, on a commencé à réfléchir à cette rencontre-là sur des mesures qu'on peut ajouter en matière de prévention pour informer la population quand il arrive une situation particulière au niveau de nos rivières. Alors, la semaine dernière, justement, dans ce contexte-là, on a ajouté des règles pour mesurer la hauteur de la rivière. On en a installé 3, dont une en avant de ce qu'on appelle la Caisse des affaires des jardins. Ça, c'est sur le muret là, de la rivière. On a installé une mesure là, une près du pont-Ribard du côté de l'avenue Saint-Bruno. On en a installé un autre également sur les piliers du pont du bois Saint-Nicolas. Et puis, on va en installer un autre à la hauteur de l'avenue Bossé, justement pour voir les hauteurs de rivière, à quel moment que ça nous donne des indicateurs. Mais au-delà de ça, bien, il y a toute une combinaison. Hein? On parle de fonte de neige, on parle de pluie, on parle de fonte de neige jour et nuit. Vous savez, quand que la rivière gèle, bon, bien, durant la nuit, pas que la rivière gèle, mais qu'il n'y a pas de fonte durant la nuit, que le mercure est bas, bien, c'est un autre phénomène qui fait qu'on n'a pas insécurité, mais on a des indicateurs, justement, les points d'observation au barrage de Saint-Raphaël aussi, qui nous donnent un indicateur. Alors, on a des combinaisons d'observations qui nous amènent à être capables d'anticiper le mouvement de la rivière, mais au-delà de ça, lors de cette journée-là, on a appris également qu'il y a des gens qui travaillent sur un logiciel qu'on va pouvoir acquérir qui, lui, simule, selon les régions, les mouvements de la rivière lorsqu'on a une combinaison d'événements qui se produisent en même temps, comme une certaine quantité de pluie, en tenant compte également de la région que ça couvre. Vous savez, parce qu'on est dans un bassin versant. Si on nous annonce 10 mm de pluie à Montmagny, je dis 10, mettons 50 mm de pluie à Montmagny, c'est pas trop dangereux. Si on nous annonce 50 mm de pluie, mais à la grandeur de Chaudière-Appalaches qui couvre les terres, bien là, on sait que notre bassin versant va justement nous apporter de l'eau supplémentaire avec le barrage de Saint-Raphaël. Là, on a comme un indicateur. Donc, ces logiciels-là, avec ces indicateurs-là, fonte de neige, pluie, etc., bien, va simuler la réaction que pourrait avoir la rivière. Et ça va être un outil très important qu'on va acquérir dès qu'il sera disponible pour justement dire, bien, on nous annonce, vous savez, on va rentrer les données et on va être capable d'anticiper le mouvement de la rivière et dire aux gens, écoutez, il est possible que le niveau de la rivière monte à tel niveau et puis préparez-vous peut-être à avoir un débordement dans tel secteur. Et puis ça va même nous amener à aller porter des sacs de sable à des moments opportuns, à des endroits stratégiques, quand on sait qu'on a des possibilités de refoulement d'eau pluviale par nos regards de rue qui sont déversés dans la rivière, parce qu'il y était un temps que c'était à la mode, hein? On envoyait nos eaux pluviales à la rivière, mais maintenant, les rivières montent tellement hautes que
ça crée un phénomène contraire. Au lieu de drainer l'eau, ça nous ramène de l'eau. Alors, c'est sûr qu'un jour, on fera des corrections, mais c'est des millions et des millions de dollars, là. Alors, on travaille sur aussi d'installer éventuellement des clapets pour éviter... Mais il faut faire toute l'analyse. Si on empêche l'eau de rentrer, on empêche peut-être l'eau de sortir. Fait que... Mais on est vraiment là... Même avec des clapets, si l'eau est trop haute, le clapet n'ouvrira pas. Bien, c'est-à-dire que le clapet va empêcher l'eau de revenir, mais celle qu'on amasse, il faut qu'elle sorte aussi, là. Alors, il y a vraiment des analyses qu'on fait. C'est beau, une rivière l'été, mais ça, c'est... Oui. Mais je veux assurer les gens que vraiment, là, on a une équipe là, qui sillonne nos rivières, qui sillonne nos rues, qui ont des points d'observation à différents endroits de la ville, qui fait en sorte que quand la température nous donne des indicateurs qu'il va y avoir des mouvements de glace aussi, alors ces gens-là communiquent avec les services de la sécurité, qui communiquent avec les états généraux, qui, lui, communiquent avec moi, et on met tout en place ce qu'il faut pour être préventif et être capable d'intervenir si le cas échéant, bien, malheureusement, on peut pas la contrôler. La nature est pas mal plus forte que nous. Mais donc, on a déjà la première partie de fête? Oui, déjà. Vite, hein? Oui. Alors, on va y aller en rafale pour la deuxième partie. Bon. J'ai plusieurs points à jaser avec vous. Mais écoutez, gênez-vous pas pour m'interrompre. Moi, il s'agit de me poser une question. Je réponds. Oui, c'est difficile, surtout dans le dossier de la rivière. Oui. Je pense que c'est important ça préoccupe les gens, puis ça nous préoccupe. Surtout les rassurer, oui. Je pense, pour leur dire que les travaux publics veillent au grain, puis que vous, avec le directeur général, vous êtes là pour... dimanche soir, j'étais en communication avec le directeur du service de la sécurité incendie qui me donnait un topo. Hier matin, on en a parlé. Ce matin, on en a parlé. On s'est quitté tout à l'heure parce qu'il sait que je quitte demain matin pour Gatineau. Il communique avec moi par texto. On est toujours en contact. Je dors avec mon téléphone. C'est ça. Et ça dort bien quand même? Ça dort bien quand même. Oui. Oui. On s'arrête quelques instants et on revient avec le maire de Montmagny dans quelques minutes. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on vous annonce aujourd'hui l'arrivée de deux petits poupons, dont Flavie Blais, née le 16 mars 2019. Flavie est de Montmagny. Les parents, Nadine Perrault et Jasmin Blais. Est-ce qu'on a une photo? Regardez-moi, Flavie, comme elle est belle. C'est beau, c'est agréable de vous présenter cette chronique La Pouponnière tous les mardis et jeudis. Et vous présenter ces nouveaux-nés de notre région. Et Brian Miville, qu'on vous a présenté mardi, mais on n'avait pas la photo de Brian. Bien, la voici maintenant. Brian Miville, né le 14 mars 2019. Les parents, ils sont de Saint-Onésime, Jennifer Proulx et Steven Miville. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous présenter Brian Miville et Flavie Blais, qui sont des nouveaux-nés de la Côte-du-Sud. Donc, merci à Jean Coutu pour nous permettre de vous présenter cette chronique La Pouponnière. Merci également aux employés, au personnel de La Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui font le travail, doivent faire remplir une fiche par les parents et la faire signer, bien naturellement, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de nous donner l'autorisation pour pouvoir présenter ces nouveaux-nés à la télévision. Donc, voilà. Cette chronique pouponnière, allons donc, on va y arriver. Cette chronique pouponnière qui vous revient
tous les mardis et jeudis. Mardi prochain, on vous présente d'autres nouveautés et aussi les gagnants de la semaine pour ce certificat cadeau de 25 $ offert aux parents par votre Jean Coutu de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec notre invité de ce matin, le maire de Montmagny. On va y aller avec des questions plus en rafale pour... puis des réponses plus courtes? Oui, okay. Préférablement. D'accord. D'abord, les nids de poules. Oui. Bon, on a vu récemment les employés de la ville là, colmater des trous. Puis bon, l'hiver a été dur. Oui. Il y en a plus que d'habitude. Oui. Mais à partir du pont Rivard jusqu'à peu près l'école Saint-Pédis, là, oui. C'est, bon, comme j'utilise ce coin-là régulièrement, c'est difficile, c'est brisé. Est-ce qu'il y a des actions actuellement pour au moins colmater les trous ou est-ce qu'il y a des actions d'entreprise prochainement? C'est sûr que présentement, bien, il faut aller à Saint-Eustache aller chercher de l'asphalte froide. Hein? Alors, et puis on sait que maintenant, c'est problématique partout. On me disait mardi matin qu'on fait la file là, pour aller chercher... il faut partir très tôt durant la nuit, sinon on ne revient pas avec de l'asphalte froide, là, tellement qu'il y a du monde qui sont à Saint-Eustache. Alors, c'est sûr que, oui, les gros trous, là, les gros nids de poules où vraiment les pneus rentrent dedans, eux autres, on va les colmater parce qu'on sait que c'est dangereux puis c'est coûteux. Mais les autres petits, on va attendre que les vrais problèmes d'asphalte rouvrent puis on va faire vraiment là, un travail qui va être... plus durable, parce que là, on sait que l'asphalte froide... Là, c'est vraiment colmaté. Là. Tu sais, ouais. On sent en français, là, ouais. Là, on bouge des trous. On bouge des trous. Dans le secteur dont vous venez de mentionner, bien, l'an passé, on prévoyait refaire toute cette section-là au complet, parce que la dernière fois que ça a été refait à neuf avec des travaux, c'était en 2001, donc c'est passé longtemps. Et puis, on est à l'étape là, où on doit refaire cette surface-là au complet. Et puis, l'an passé, on attendait un budget discrétionnaire pour pouvoir poser cette action-là. Mais avec les élections, notre député n'a pas pu nous donner les sous à lesquels on s'attendait d'avoir. Alors, cette année, dans nos demandes, on a demandé à notre député ministre un montant d'argent pour être capable comme budget discrétionnaire, pour être capable de colmater puis de réparer de façon définitive ce secteur-là. Alors, c'est en projection. Et je vous dirais, malheureusement, que si les sous ne sont pas au rendez-vous, ben on va faire comme l'an passé. Là, on va le faire, mais avec notre équipe là, qui a soumissionné lorsque l'asphalte sera disponible pour faire des réparations un peu plus durables que l'asphalte froide, bien sûr. Mais on va boucher des trous. Oui, mais l'objectif... Est-ce que ça faisait partie de la liste d'épicerie de... Oui, avec la ministre? On a quand même... Je vais dire le député, parce que là, c'est dans le cas qui nous occupe, oui. c'est plus député que ministre, parce que c'est le député du comté. Oui, on a quand même souligné ce besoin-là, puis le projet qu'on avait dû reporter l'automne passé, considérant qu'on n'avait pas eu la possibilité d'avoir des sous, parce qu'on avait l'habitude d'avoir des montants d'argent discrétionnaires pour la voirie locale. Hein, il faut le dire comme ça. Parce que nous, à Montmagny, dans nos routes numérotées, on n'en a pas du sous du MTQ. Ça nous était cédé. Donc, il y avait des petits budgets comme ça que le député nous remettait annuellement, justement, pour compenser, pour travailler sur notre voirie locale. Les fêtes du 375e. Oui. Vous venez d'engager une chargée de projet, Mme Nathalie Bernier, qui était propriétaire du motel Dynamique, me semble que c'est ça, Dynamique? Ou, non, Sympathique. Sympathique. Motel Sympathique. Vous n'êtes pas allé coucher là souvent, vous, là? Non, ben, je pense qu'on ne va pas là souvent. Hein. Bon, vous venez d'engager Nathalie Bernier? Oui, une belle ressource. Oui. Une belle ressource. Importante ressource. Exact. Parce que on sait maintenant qu'il y a quelqu'un à plein temps qui va s'occuper des fêtes du 300. Bien, en fait, à plein temps, 20 heures semaine, pour le moment. Parce qu'on a quand même pris à l'intérieur de notre budget qu'on a débloqué pour les fêtes du 75e, on prend ces sous-là à l'intérieur de ce budget-là, qui était budgété justement dans ce contexte-là. Et pour le moment, jusqu'en 2020, c'est 20 heures semaine. Mais on a choisi une ressource qui connaît le tourisme, hein, qui connaît le milieu des affaires, qui connaît les besoins aussi du monde touristique qui sont venus héberger chez eux, qui a Montmagny est tatoué, comme on dit. C'est une personne très dynamique, qui on est sûr qu'elle va faire un travail extraordinaire, qui s'intègre très bien dans notre équipe de la Société de développement économique. Donc,
c'est important pour nous d'avoir quelqu'un qui va veiller au grain, c'est-à-dire qui va assurer la continuité de la vision qu'on a et qui va faire les suivis des demandes qu'on va présenter, vous savez, parce qu'on va faire des demandes de subvention. Est-ce que c'est commencé parce que vous avez, vous avez 2 projets, c'est le boulevard Taché et le centre d'immigration? Oui. Là, présentement, on travaille particulièrement au niveau du centre d'immigration et puis aussi du legs qu'on veut laisser dans ce secteur-là. Alors, on est en train de travailler au niveau des firmes d'ingénieurs parce que, vous savez, nous, on a pris une firme qui a estimé les coûts, mais après ça, pour aller en soumission, il faut qu'il y ait vraiment des dessins, des croquis précis qui sont faits. Et puis, le projet initial qui nous a été présenté, bien, on veut aussi qu'il y ait les couleurs du 375e. Alors, on espère avoir un peu de modification, là, pas dans la structure même, parce qu'on ne veut pas modifier la structure, parce qu'on veut être en continuité de ce qui existe déjà, mais avoir certains petits rappels par rapport aux idées qu'on a soumises. Puis on a aussi une belle vision pour des attractions touristiques, mais que je ne dévoilerai pas. On me dit des fois d'être réservé sur des annonces. Alors, il va y avoir des maquettes qui se travaillent présentement. OK. La neige. Oui. Vous avez... on a vu que on a une nouvelle montagne maintenant, là. Oui, derrière les Galeries Montmagny. Oui. On fait quoi, là? Est-ce que c'est rempli à pleine capacité? Ou, oui, on a déjà utilisé un autre dépôt. On a eu une autorisation du ministère de l'Environnement pour utiliser plus à l'est pour développer un autre dépôt. Parce que déjà, là, on était... Est-ce que c'est la première fois, Rémi, qu'on fait ça? Non, à ma connaissance, c'est pas la première fois. Okay. C'est déjà arrivé, puis je me demande si c'est pas en 2008. Bon, on sait que 2008 a été l'année de l'année. Oui. Maintenant, la question que tout le monde se pose, là, comment ça va? Parce que ça doit coûter une fortune cette année. Bien, mardi matin, parce qu'on est préenregistré, mardi matin, on avait un comité des finances, et puis au moment où on se parle, le budget 2019, il est épuisé au niveau du déneigement. Okay. Alors, ça veut dire? Il ne neigera pas en novembre et en décembre prochain. Parce qu'il faut penser que janvier, février, mars, avril, s'il y a de la neige, ça fait partie du budget de l'année, du budget en cours. Oui, là. Il mangeait. Et c'est encourageant. Et novembre et décembre font partie de 2019 et font partie du budget actuel. Exact. Donc, s'il neige l'an prochain, donc on empiète sur le budget de l'année suivante ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Si c'est sûr que c'est notre surplus qui va fondre, lui aussi, comme neige au soleil. Et on sait que notre surplus actuellement, au dernier budget, je vous ai dit qu'on avait pris 400 000 pour garantir l'équilibre budgétaire. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on fait depuis quelques années pour ne pas trop impacter le compte de taxes. Et puis, au mois de mai, on va savoir réellement quelle est l'ampleur des dépenses à date. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, là, sans savoir l'ampleur des dépenses à date, on sait qu'on n'a plus d'argent pour la neige de 2019. Bon, on est jeudi, le 21 mars. Ça veut dire que les tempêtes subséquentes, là, parce que là, il annonce de la pluie, de la neige, on ne sait plus trop, là, parce qu'on est près du point de congélation. ou peu importe, il y a la tempête des corneilles, la tempête des cabanes à sucre, puis ça finit plus. La tempête du maire. Parce qu'il va en avoir une. Ah, mais je la connaissais pas. Parce qu'il va en avoir une, mais quand on n'aura plus d'argent, là, vraiment, il va y avoir une tempête. Le maire va faire une tempête. Il arrive quoi? Bien, il n'y a pas beaucoup de solutions. On paye dans le surplus? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Ou bien, quand on va faire notre budget pour 2020, on va compresser les dépenses incompressibles, de sorte qu'on va couper dans des services qui étaient prévus puis qu'on ne donnera pas en 2020. Ou bien, on va en prendre dans le surplus, ou bien on va taxer. Il n'y a pas beaucoup de façons. Alors, le dernier, c'est le dernier qu'on veut faire. Alors, on va regarder, quand les gens vont... Parce que les autres aussi, toutes les années, ils nous font une liste de besoins en matière de budget d'opération, hein, parce qu'on ne parle pas d'immobilisation, parce qu'il faut faire toujours une distinction. On a du contrôle dans ce qu'on veut dépenser, mais on n'a pas de contrôle dans ce qu'on doit dépenser. Hein, il faut faire une distinction. C'est déjà tout. Je vais vous laisser aller vous reposer, parce qu'on parle beaucoup de dépenses. Non, ça va bien. On a quand même un contrôle. On a une belle équipe. Et,
On a des gens consciencieux. On n'est pas les seuls. Le maire Labo m'a dit, lui aussi, qu'il y avait des millions de dépensés cette année, tout le monde. La neige n'a pas juste tombé à Montmagny. Ouais. C'est pour ça que nous, on est là, puis vraiment, là, quand on travaille sur la planification, on sait qu'est-ce qui s'en vient, puis on ne dépense pas de façon aléatoire. Et il y a des choses obligatoires, puis il y a des choses qui sont moins, puis c'est là qu'on peut faire des choix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Oui, il y avait d'autres sujets, politique des années, gaz naturel, mais on Quand est-ce qu'on va avoir une heure pour avoir le temps de passer à travers le sujet? Là, parce qu'on a déjà le double de ce qu'on avait avant lorsqu'on faisait 60 minutes, mais il va falloir peut-être mettre plus de temps. Mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je peux venir plus souvent si vous sentez que la population a besoin d'entendre des réponses à des questions qui se posent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le maire de Montmagny, Rémi Langevin, voilà, ça complète. Un plaisir, au revoir. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, comme à tous les matins ou à tous les jours, Flash Info. Alors qu'on revient sur l'actualité ou les grands titres de l'actualité locale et régionale, la nouvelle de la nouvelle, ça fait des mois qu'on le sait. Oui, bien écoute, on en avait entendu souvent parler, mais on avait promis de tenir notre langue et c'est dur pour des journalistes de tenir leur langue. Ça, je vous en passe un papier. Écoute, le restaurant Bel Air qui va être détruit lundi prochain pour faire place à un... Pas juste le restaurant, la maison en arrière aussi. Oui, pour faire place à un bâtiment à 2 étages qui va inclure la clinique médicale de Montmagny qui va y déménager. Ça va se faire début novembre cette année, si tout va bien. Et l'Uniprix qui va s'installer... L'Uniprix des Galeries Montmagny. Des Galeries Montmagny. Par contre, aux Galeries Montmagny va demeurer ouvert jusqu'en 2022 en raison d'un contrat de bail, sauf que les services vont être vraiment de base au centre commercial parce qu'on veut vraiment emmener les gens vers le nouvel établissement qui va être à l'endroit où ce qui est situé présentement, le Bel Air. Ça fait très longtemps. Et tout le monde, je pense, le savait, mais le promoteur nous avait demandé... Je dirais pas tout le monde, mais beaucoup de gens, étant donné qu'on respecte les promoteurs, on voulait que ça fonctionne parce que CMA-TV n'est pas contre les gens ici et pour l'économie et pour que... Tu comprends? Il n'ira pas à l'encontre des projets des promoteurs. C'est ça, on a tenu notre langue. Ce que le promoteur nous avait mentionné, Richard Dumont, c'est qu'il attendait que tous les fils soient attachés. Là, oui. Tous les permis. C'est un gros projet, un projet de plusieurs millions, il me l'a dit. Là. C'est plusieurs millions, donc c'est au-dessus d'1 million. C'est au moins un minimum 2 millions. Alors, tout le monde est heureux de ça. C'est une belle nouvelle. C'est un investissement majeur dans la région. Alors, on est bien fiers de ça. Mais il n'y a pas rien de nouveau en passant. Je sais que les gens sur Facebook ont commenté abondamment. Encore de quoi? Puis on a déjà des pharmacies. Les pharmacies vont en avoir une de plus jusqu'en 2022 en raison du contrat de location. Sinon, il y en aurait juste 2 Uniprix. C'est le déménagement. Il y aurait juste 2 pharmacies de Daniel... La chance, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est le budget provincial. Oui, le budget provincial aujourd'hui, on s'attend à quoi? Vraiment, je pense que les gens ont plus ou moins d'attente. La nouvelle qui retient l'attention, c'est les trop-perçus d'Hydro-Québec où François Legault a reculé. On va voir aujourd'hui, on va laisser une chance aux coureurs. Est-ce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour les contribuables? Nous le souhaitons ardemment. Alors, mardi, c'était l'Assemblée générale de Promutuelle. On reçoit Pierre Beauregard demain et c'est souvenirs et nostalgie alors qu'on sera en 1970. Il y a du mauvais temps dans l'air. Surveillez les prévisions de la météo. Ça complète. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La
résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.